Oui, est-ce que tu t'es rendu compte que la manière la plus effective de faire le marketing intelligent, qu'on appelle l'intelligence marketing, que ce soit vendre son produit, que ce soit dans l'investissement, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou le leadership, la façon la plus efficace, c'est utiliser le système des émotions. L'être humain, c'est quelqu'un qui est trop attaché aux émotions, et si tu sais comment trigger, comment démarrer ces émotions, comment les réveiller, tu trouves tout ce que tu veux dans la vie avec cette personne. Je veux parvenir à vous donner certains exemples concrets. Vous allez comprendre comment le business, on appelle ça la guerre des investissements, avance. Bienvenue sur Develop Africa. Bienvenue sur Develop Africa, la chaîne des investisseurs, des entrepreneurs et des leaders. Je remercie à tous nos téléspectateurs qui nous supportent. Aujourd'hui, on fait de grands progrès. L'Afrique est en train de se réveiller. On est en train de pousser les choses pour faire à ce que le monde change, l'Afrique change. Je remercie à tous nos amis de la diaspora qui nous supportent, qui nous donnent leurs encouragements, et ceux qui sont en Afrique aussi. Ensemble, nous construisons le monde. Comme je disais toujours, quelqu'un qui veut aller loin doit toujours aller ensemble. C'est la communauté, c'est le groupe de personnes qui réussissent dans ce monde. C'est pour ça qu'on a des grandes institutions comme les Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine, l'Organisation mondiale de la santé, la Banque mondiale, la FMI. C'est des clones, c'est des organisations, c'est des mafias qui sont forts, qui conduisent le monde. Et si nous aussi, si on ne parvient pas à créer notre groupe de mafia, ça veut dire que ça ne peut pas marcher. La mafia, ce n'est pas quelque chose qui est mauvais. La mafia, ça veut dire un système de contrôle d'une activité bien définie. C'est ça qu'on appelle la mafia. Alors, comment ces grandes compagnies-là arrivent à contrôler le monde en utilisant le système d'émotion? Je prends l'affaire simple aujourd'hui, comme le Covid-19. Vous voyez comment la peur, les médias ont mis la peur dans les gens. Ça veut dire qu'à la fin, l'être humain est prêt à tout faire pour que ce Covid-là ne l'atteigne pas. C'est ça alors cette émotion. Ça veut dire qu'il réveille la partie émotionnelle. La maladie, comment elle est grave, comment les gens meurent. Je donne un exemple encore dans les affaires. Quand tu es dans un business bien défini et que ton concurrent parvient à faire quelque chose qui te fait trembler, ça veut dire qu'il réveille tes émotions et il va connaître ton niveau de pouvoir, de compréhension, ton niveau de force auquel tu peux combattre. C'est ça qu'on appelle les émotions. Aujourd'hui, dans nos différents pays africains, on a des petites organisations qui sont en train de combattre le gouvernement, aller tuer les gens et prendre les photos, les vidéos, mettre sur les réseaux sociaux. C'est ça, utiliser les émotions. Parce que quand on met dans les réseaux sociaux, ça enrage les gens, ça émotionne les gens, ça réveille les gens. Et en réveillant les gens, l'être humain a tendance toujours à riposter. Et quand tu ripostes, ça veut dire que tu donnes ton adversaire la force. Parce que l'émotion est la seule chose qui fait l'être humain réagir sans même se rendre compte. Et du moment où tu réagis, tu arrives à un certain niveau, tu trouves que tu as réagi d'une manière inconsciente. Et cette inconscience, c'est ça qui fait les business réussissent. Aujourd'hui, il faut voir toutes les grandes marques du monde là. Ils attachent une émotion comme Coca-Cola, comme Gucci, comme toutes ces grandes marques que vous connaissez. C'est une émotion qui est attachée derrière la marchandise que l'être humain achète et justifie. En Afrique aujourd'hui, quand tu as le téléphone iPhone, ça montre que tu as l'argent. Donc l'être humain a tendance d'avoir l'émotion qu'il est parmi les gens qui ont les moyens. Quand tu conduis une voiture de marque, ça veut dire que tu veux te différencier. C'est une émotion. Quand tu réussis à l'école, on te donne des grands diplômes. Tu veux montrer aux gens que tu as réussi. C'est une émotion. Donc la vie en elle de l'être humain est basée sur les émotions. Et ces émotions sont les choses qui vont à ce que ça réveille l'esprit de l'être humain, ou ça peut l'envoyer à faire du bien ou de mal. Mais cette émotion, c'est une émotion de reconnaissance. La personne veut se sentir reconnue. Il veut que les gens reconnaissent qu'il est en train d'avancer.
Alors, comment faire pour utiliser ces émotions maintenant pour ton bien dans l'entrepreneuriat? Il faut que tu essaies de voir les problèmes auxquels l'être humain est en train de vivre. Quand tu comprends ce problème, tu amènes l'émotion à ces problèmes, tu l'attaches et maintenant le peuple va demander la solution auquel tu vas présenter. Et quand tu présentes la solution, c'est ça qui moyenne alors les finances que les gens y payent. C'est ça cette émotion aujourd'hui. Parce que chaque chose qu'on achète, ça veut dire qu'il y a une émotion qu'on veut résoudre. À cette émotion, nous, on doit essayer de comprendre comment arriver à comprendre cette émotion et amener la solution à cette émotion qui fait que l'être humain soit satisfait de son problème. C'est la chose qu'on doit parler encore aujourd'hui. Je demande à tous nos amis de souscrire et de liker nos vidéos. Chaque fois, il faut souscrire et il faut liker les vidéos. Parlons maintenant du développement de ces émotions. Je vous donne un exemple. Quand vous voyez il y a la guerre dans un pays, ça veut dire que ou les gens d'autres pays profitent de cette guerre, ou les gens qui sont à l'intérieur, parce que même la guerre c'est le business. Ça veut dire que les gens doivent dépenser de l'argent. Maintenir ces militaires, acheter tous leurs équipements, leur manger, santé, tout ça, c'est de l'argent. Maintenant, cet argent qui est derrière, qui est en train de livrer ces choses-là, il y a des gens qui sont derrière. Et ces gens ne vont jamais accepter que la guerre, ça s'arrête. Alors, comme ils n'acceptent pas que la guerre s'arrête, ça doit continuer. Et la meilleure façon de faire continuer ça, c'est de créer les émotions pour que le peuple se sente que toujours il y a un problème de danger, on a besoin de la sécurité. Et c'est là maintenant, il provide, ça veut dire qu'il donne le service de ces sécurités à aider ces gens qui montrent au peuple maintenant, ils sont un peu sécurisés. Et c'est ça alors la continuité de l'émotion. La même chose dans le business. Quand quelqu'un veut construire une maison vraiment chère, à la fin c'est pour dormir, mais pourquoi il le fait cher? C'est pour satisfaire les émotions. Quand il veut acheter une voiture, les nourritures, les gens partent dans des grands restaurants manger des plats exorbitants, c'est de l'émotion. Comment nous on doit arriver alors à pratiquer ces émotions? Nous les Africains, on est obligé de se mettre au travail, apprendre à utiliser ces émotions d'une manière développer nos business. Je vais vous donner l'exemple simple aujourd'hui. Si un pays africain décide aujourd'hui de valoriser son tourisme, ça veut dire que quand les gens viennent de l'étranger pour dépenser l'argent, ils sont satisfaits de ce qu'ils voient. Ça veut dire que l'émotion qui les amène, l'ambiance en est, la satisfaction. Quand ils rentrent, ils trouvent qu'ils ont été quelque part et ça a été vraiment formidable. C'est ça de l'émotion. Maintenant, comment nous parviendrons à faire ça? En appliquant de bonnes règles. Et nous, on est là pour vous former, pour montrer à ce qu'on peut faire ces émotions quelque chose de spécial. La pauvreté, c'est l'émotion de... Comment on appelle ça? C'est l'émotion que l'être humain montre qu'il est victime. L'émotion d'un victime, c'est ça la pauvreté. Et la richesse aussi, c'est l'émotion d'un gagnant. C'est parce que la personne se sent qu'il est gagnant, c'est pour ça qu'il montre qu'il y a des émotions. Je vous remercie encore, mesdames et messieurs. Je demande à tout le monde de souscrire et de liker nos vidéos. Il faut souscrire et liker nos vidéos. Chaque fois, on a des vidéos éducatives. Celui qui veut nous joindre pour des formations, pour des informations, pour le coaching, pour te guider dans le parcours de ta vie, vous allez nous contacter sur le link en bas. On a notre numéro de téléphone et les emails que vous pouvez nous envoyer. Merci, merci.